Hier, on a gagné, mais c'est pas ce qui nous a le plus marqué. Hier, ce qu'on a vu, c'est qu'un sourire pouvait faire plus mal qu'un coup. Ça, c'est Achraf Hakimi juste après le match contre la France. Pour tous ceux là qui disaient que j'étais très dur avec lui, vous en pensez quoi de ça? Alors j'espère... On remontre les images du tirage au sort. Décembre, là c'est le tirage au sort de décembre. Et effectivement, l'Argentine, elle est tirée dans le groupe I. I à la base, celui des Bleus. Celui des Bleus. Et là, abracadabra, elle passe dans le groupe J. Là, c'est le début du complotisme. Oui. Voilà, c'est quand on voit ça. Bon, il se trouve qu'en fait... אני מחפש את ארגנטינה. כן. אתה יודע למה? מסי, אני יכול לנחש? לא, לפני זה דווקא יש להם נשיא שהוא... אגב, חבדניק. וואו, הוא כוכב עליון, באמת כוכב. Ça nous prenait pour des fous. Deux situations identiques, deux arbitrages différents. Messi, pas carton rouge. Balogun, carton rouge. Quand on vous dit qu'il y a un seul joueur dans le monde qui est protégé par la FIFA, vous nous dites qu'on est fou. Mais là, c'est quoi votre excuse? Si vous pensez que les matchs de l'Égypte et du Cap-Vert face à l'Argentine étaient deux cas de vol isolés, alors regardez ce qui s'est passé face à la Suisse, vous allez halluciner. La première des informations à prendre en compte et à regarder dans cette vidéo, c'est que l'arbitre, à chaque fois qu'il y a une faute des Argentins sur les Suisses, il ne sort pas le carton. Il ne protège pas l'intégrité physique des joueurs. On a ici une faute claire, mais l'Argentine ne prendra pas de carton. Et vous allez voir Julián Alvarez, il va s'y prendre à maintes et maintes reprises sans rien recevoir. Romero, tout le tournoi, il a fait... Le but, il vient d'une action un peu... Ça va, un ballon partagé, certains s'arrêtent parce qu'ils voient une main. Il y a une main. Les gars, par contre, on va pas se mentir, hein. Sur l'ouverture du score de l'équipe de France, il y a main de Rabiot. Il y a main, les gars, on l'a vu en live, hein. On n'a même pas eu de ralenti, on n'en a même pas eu besoin, on a tous vu en live la main. Et c'est dommage parce qu'en vrai de vrai, l'équipe de France n'avait pas besoin de ça pour ouvrir le score. Et une fois qu'il y a un 0, ça change tout le match. Surtout côté Maroc, t'es obligé de te découvrir et ça devient encore plus dur. Après, vous allez voir que le Maroc a gagné la Coupe du Monde. Les champions du monde. Il se passe quoi ce soir? Campeones del mundo. Tu te souviens de quoi? Mbappé débloque le super guerrier de niveau 2 et traumatise le Maroc. « 9 juillet 2026, France contre Maroc, un quart de finale, mais surtout un combat au goût de revanche pour les Lions de l'Atlas. Dès la 4e minute, la France passe à l'attaque. Dembélé centre, Upamecano reprend de la tête, mais Bounou repousse le ballon. S'il y a un joueur sur cette planète que la FIFA protège, c'est Lionel Messi. Avant de m'insulter dans les commentaires, on retourne en 2022. Les décisions en faveur de l'Argentine étaient tellement aberrantes qu'elles n'avaient même pas besoin d'analyse. La tête de Virgil van Dijk, après les quarts de finale, a tout dit. C'était le regard d'un homme qui venait de comprendre ce qui se passait vraiment. Et dans cette Coupe du Monde, j'ai vu exactement la même expression sur les visages des joueurs algériens. Premier match, première mi-temps, Messi marche sur un adversaire par derrière. Si c'est n'importe quel autre joueur, carton rouge direct, sans discussion. Mais parce que c'était Messi, le VAR n'a même pas appelé l'arbitre au moniteur, même pas un jaune. Les joueurs algériens sont restés plantés là, les bras écartés, sans comprendre ce qui se passait. Et la suite, hat-trick. La Coupe du Monde a son compte de fait et l'argent continue de rentrer. La FIFA profite de chaque seconde de la dernière Coupe du Monde de Messi pour maximiser les profits. Et quel arbitre aurait le courage d'expulser Messi à la 30e minute du match d'ouverture? Il serait viré avant même d'atteindre les vestiaires. Mais voilà l'autre côté, et je dois être honnête. Rien de tout ça n'efface ce qu'il est vraiment. L'Argentine court comme une folle, lui amène le ballon dans les pieds et lui il règle le match. Chaque défenseur sait qu'il faut l'arrêter. Personne n'y arrive. La protection existe. Mais la magie aussi est réelle. Les deux peuvent être vrais en même temps. Vous pensez que la FIFA protège Messi? Dites-le en commentaire. المغرب ما غاديش تلعب ضد فرنسا، المغرب غادي تلعب ضد الفيفا. يعني ما خصناش نخافوا من امبابي، خصنا نخافوا من الفيفا نفسها. بما انني خدامه في العقارات، خلينا نهضروا شويه بالارقام حيت الارقام ما كتكذبش. الفيفا ديما خصها توريك داكشي اللي هي بغات. نرجعوا شويه للور في الماتش ديال المونديال اللي كان في الاخر في الفينال في 2022 ما بين فرنسا والارجنتين. تفرج فيه مليار و500 مليون واحد. ما تنساوش هذا الرقم. فرنسا لا بوبولاسيون ديالها وصلت 68 مليون. 24 مليون فقط اللي شافوا الماتش. نجيو لبلادنا الحبيبه 38 مليون.
هو الا جينا نقارنوا الرقم قليل بزاف، ولكن ماشي هنا البلان. البلان هو انه اللي تابعنا في ذيك الوقيته 500 مليون واحد كيهضر بالعربيه، يعني 500 مليون عربي. نزيدوا عليها لافريك مليار و400 مليون واحد، فانتم كتهضروا على واحد الرقم اللي هو كبير. وطبعا فهاد الناس كلهم راه كاين اللي شجعنا، كاين اللي ما بغاناش، كاين اللي بغانا نخسروا، كاين اللي بغانا نربحوا، كيختلفوا. المهم هذا هو العدد اللي تفرج علينا. والسؤال هنا علاش تحطينا اقل رقم في السوق العالمي؟ نقول لكم الفيفا كتدخل من 4 ل 5 ديال المليار غير من الميديا.